Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle série de vidéos qui va vous permettre de suivre l'avancée du projet de reconstitution en Lego du château de Disneyland Paris. Donc, le but étant de vous montrer comment je procède de la conception par logiciel à la réalisation avec de vraies briques jusqu'au rendu final. Pour cette première session, on va surtout faire du recalage, du réajustement de briques, car j'ai quelques petites erreurs à corriger avant de repartir sur de bonnes bases. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça au montage. Bon visionnage. On commence par une vue d'ensemble du projet tel qu'il était début février 2023. Il comportait déjà plus de 1800 pièces. On voit déjà que le rempart de devant était à peu près terminé avec la base des tours ainsi que le pont. On peut voir également que j'ai travaillé avec les sous-modèles pour regrouper donc voilà, le pont ainsi que les tours. Et là, je vais m'attaquer à un petit réglage. Là, vous voyez qu'il y a un jour entre le bas de la tour et on va dire ma plaque de base. Et ce jour, en fait, ne peut pas être comblé par une simple plate ou une tile. Ça me laisse toujours un petit espace. Alors oui, quand vous construisez avec la technique que j'emploie, c'est-à-dire en snot, donc c'est-à-dire que vous avez les studs, les petits tenons qu'il y a sur les briques Lego ne sont pas empilés, en fait, ils sont sur le côté. Et ben, ça peut créer des décalages. Donc du coup, là, je suis en train de réaligner tout correctement pour que ça tombe parfaitement et que si je mets des tiles, c'est-à-dire les petites plaques lisses, eh ben, le bas de la tour fera une jonction parfaite avec, avec le sol. Donc voilà, on veut une finition la plus irréprochable possible. Donc là voilà, du coup je redécalais donc voilà toutes mes plates de 1 par 10 correctement. Puis bah après bah, il faut tout aligner avec la structure à l'intérieur. Donc là vous voyez il y avait à l'intérieur de la structure en fait bah, c'est un empilage de briques avec les studs sur les côtés. Et ça permet du coup de faire du snot et de mettre ces plates à la verticale. Donc c'est bon, la tour a été réajustée. Et comme c'est un sous-modèle, une fois que le boulot est fait, il n'y a plus qu'à le dupliquer, un simple copier-coller suffit pour réutiliser la même tour de l'autre côté, comme vous le voyez à l'écran. Donc ensuite, il me reste plus qu'à aligner la technique de snot que j'ai mis sur le côté de la tour pour faire la jonction avec l'entrée, car du coup elle aussi était décalée. Donc une fois qu'elle est aligné, je m'affaire à créer du coup en direct un nouveau sous-modèle donc du rempart de gauche que visiblement je n'avais pas fait comme j'avais besoin de le déplacer. J'ai dû sélectionner les pièces une par une, ensuite voilà je crée mon sous-modèle et voilà je peux évacuer le rempart. Ensuite avec un petit peu de difficulté j'arrive à placer la tour de gauche avant de passer sur la partie de droite qui est exactement la même. Alors là, ce que je vais faire, je vais un petit peu tout décaler au fur et à mesure. Là, j'avais déjà mis un petit mur pour en fait me faire un repère sur la suite du rempart. Voilà, ça vient s'encastrer. Après, j'ai le rempart de droite qui vient s'aligner à 45 degrés de mémoire. Donc toujours voilà avec la technique de snot au niveau des extrémités pour réaliser une jonction parfaite. Des fois pour faire les bonnes jonctions en fonction des angles, il y a pas forcément d'autre choix. Là, il fallait combiner empilage de briques et snot aux extrémités. Donc voilà, là j'y arrive. Là, on voit que la jonction est parfaite avec le bas. Je place juste une tile en dessous et on voit qu'il n'y a pas de jour. Donc là maintenant, il me reste plus que voilà, à faire la jonction sur le côté droit de l'entrée, replacer les remparts correctement. Et voilà, on arrive à ce résultat-là où les jonctions sont quand même, je trouve, alors je ne dirais pas parfaites, mais on est sur du quasi parfait. Après, de toute façon, il faudra voir en vrai avec les jeux et tout, ça devrait s'aligner correctement. Voilà, donc là ce que j'ai voulu réaliser, c'est également un écartement de deux tenons sur l'entrée. Car initialement, j'avais fait une entrée qui faisait, je crois, à l'intérieur du cadre, on était sur 6 tenons. C'était beaucoup trop petit, donc j'ai voulu l'élargir pour passer au final sur du 8 tenons de large à l'intérieur de l'arche. Cela me permettra également de retravailler la forme des trois arches qui composent l'entrée du château de Disneyland Paris afin que les formes correspondent au mieux à ce qui se fait en vrai. Donc là, vous voyez que du coup, j'écarte également de deux tenons, enfin j'élargis de deux tenons le pont, je décale également les petites barrières. Ensuite, le pont principal d'accès qui est blanc et gris, je m'en occuperai à la toute fin et lui il faudra également l'élargir. Alors là, il doit être à 6, donc il va falloir que je l'élargisse
encore de 4 tenons, mais bon là c'est un peu plus de boulot, donc on verra ça plus tard. Maintenant je peux m'affairer aux arches. Alors les arches, vous voyez, j'ai choisi une technique à base du coup de Lego technique. Ce sont les petites pièces qui font des angles, donc qui est retenu avec voilà, un pin technique tout en haut. Alors c'est pas une pièce qui fait l'angle droit, mais c'est vraiment l'angle juste avant l'angle droit et ensuite des angles beaucoup plus doux sur les côtés. Donc, il faut essayer de reproduire cette forme qui est un petit peu comme l'art gothique qu'on voit souvent sur les cathédrales, c'est-à-dire pas la forme vraiment en arc de cercle, mais la forme avec une pointe au sommet, puis des arrondis plus sur les extérieurs. Et ensuite, il faut que bah, chaque extrémité tombe parfaitement avec les tenons du pont. Et ce sera tout pour la session d'aujourd'hui. Alors, comme le montage avance un petit peu vite et c'est pour pas que la vidéo du coup soit trop longue, je me permets de revenir sur deux points que j'ai retravaillés pendant cette session. Alors, au début, je parlais de la technique utilisée pour les tours, que ça ne tombait pas juste si je voulais tirer ma base. Alors, en gros, il faut savoir, les tours, elles sont faites un petit peu comme ça. Donc là, vous voyez, avec la technique de Snod, donc là, j'ai mes briques avec les tenons sur les côtés, qui sont espacés de... En gros, vous mettez 2 plates pour qu'après, ça matche en fait avec les tenons de la plate de 1 par 10 ici, qui est à clipser. Et j'avais en gros, voilà, le petit décalage que vous voyez là. Et là, en fait, le petit décalage, comme vous voyez, et ben, en fait, donc là, je peux clipser. Vous voyez que ce décalage ne permet pas de mettre une tile en dessous. Alors, ce que j'ai dû faire, eh bien, c'est de décaler donc ma plate, la orange de 1 par 10, de un tenon vers le bas, comme ça, afin de pouvoir rattraper ce petit écart. Donc j'ai remis, du coup, alors je sais plus ce que j'ai fait exactement dans la vidéo, mais en gros, là, sur l'exemple, je remets 2 couches de plate, et vous voyez que l'ajustement est parfait. Et là, donc, si j'ai ma plaque de base, qui est matérialisée par là, la plate en tanne, j'ai juste à rajouter une petite plate au-dessus, et après, bah, du coup, je pourrais insérer ma tile dessous. Et là, vous voyez que la jonction se fait parfaitement. Donc c'est là où je voulais en venir, et vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un décalage aussi par rapport à un empilage de briques classique, bah, vous voyez que là, vous avez 1, 2, 3 tenons, et là, vous avez 2 briques. Et vous voyez que bah, les 2 briques, en fait, ça dépasse 2 tenons, on est presque à 3 tenons, mais pas exactement. Donc voilà, c'est sur ce petit décalage qu'il faut faire attention quand vous faites du snod. Dernier point avant de terminer la vidéo, je parlais bien sûr de la technique pour faire les arches. Alors je vais revenir un petit peu plus en détail dessus. Donc là vous voyez, en gros ça ressemble à ça, bon, même si les couleurs ne sont pas bonnes. Donc voilà, c'est les pièces Lego technique. Ainsi, donc je commençais avec la pièce, donc je disais ce n'était pas un angle droit, mais presque. Donc là vous voyez bien l'angle, c'est assez important. On met les petits pins à l'intérieur, et après, bah, de chaque côté, on n'a plus qu'à insérer les autres pièces. Donc au début, on met les pièces droites, et après, on vient terminer avec des angles beaucoup plus doux, donc toujours connectés, voilà, avec des pins comme ça. Et le but du jeu était que la partie haute est tenue par la structure du château à un pin, et ensuite, il faut également que cette partie-là bah, tombe juste avec les tenons de ma base. Voilà, je voulais revenir là-dessus pour être sûr que vous ayez bien compris. C'est ainsi que s'achève cette première session de construction du château de Disneyland Paris en Lego sur le logiciel Studio. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à également le dire en commentaire. Dans les commentaires, vous pouvez également mentionner ce qui vous a le moins plu, ce qui n'a pas été clair pour vous. Le but est que je puisse améliorer le format au mieux possible pour que ce soit le plus clair possible, vu qu'il y aura pas mal de vidéos, donc la marge de progression est assez haute. N'hésitez pas à suivre l'avancée du projet sur mes comptes Facebook et Instagram, c'est très facile, c'est au même nom, je vous mets tout ça en bas de l'écran. Je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve dimanche prochain pour le second épisode de construction de ce château. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut!